Alors, on a la joie, ce matin, de participer et d'assister au premier sermon de Philippe Bouillon. Oh yeah! Alors, Philippe, avec cette belle accueil, on t'invite à la chaire. Puis on ne veut pas prendre ta place, non? En tout cas, c'était vraiment un beau début de culte avec un beau sujet, des bons chants, des bons moments d'adoration. Est-ce que le micro il est bien placé, Max? Ça a du sens, super. Alors, j'aimerais premièrement remercier notre pasteur Stéphane. Il n'est pas présent avec nous aujourd'hui, mais il y a quelques semaines, quelques mois, il m'a proposé là, de préparer une prédication pour la première fois, justement, pour l'Assemblée. Et donc, j'ai accepté avec joie, fébrilité et un petit fond de stress quand même, je ne vous le cacherai pas. Mais bon, c'est mon église d'enfance, on se connaît bien, donc j'ai la paix que vous aurez beaucoup de compassion. Et d'amour, effectivement. Et de paix, bon. De tous les livres de la Bible, l'Épître de Paul aux Éphésiens, c'est clairement mon livre préféré. Mais si je devais être encore plus précis, si je devais choisir un texte, un passage qui me touche particulièrement dans les dernières années, ça serait Éphésiens 1, les versets 1 à 14, l'introduction de cette lettre. Donc, quand Stéphane m'a demandé de préparer une prédication, j'ai tout de suite sauté sur ce texte et c'est le texte que j'aimerais vous partager ce matin. Je vais vous faire la lecture dans Second 21. J'étais censé avoir le texte à l'avant, mais finalement, c'était écrit trop petit. Donc, écoutez bien ou sinon, vous pouvez suivre avec moi Éphésiens 1, versets 1 à 14. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. J'ai un beau retour. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ici se termine la lecture. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, quel beau texte rempli de bénédictions. Le simple fait de lire cet extrait de ta parole me réconforte et me permet de voir tout ton amour, toute ta grâce envers moi. Je te prie de nous donner la capacité ce matin de comprendre de tout notre être les vérités, les bénédictions qui se trouvent dans ce texte. Trop souvent, on peut répéter des vérités bibliques sans vraiment réaliser que nous sommes personnellement concernés par ces textes. Ma prière est qu'on puisse réellement s'approprier le message et qu'on saisisse la grandeur de ta grâce envers nous et que toute la gloire te revienne. Amen. Prends une gorgée d'eau.
Alors, j'aimerais commencer avec l'histoire d'un père de famille monoparental qui a de la difficulté à joindre les deux bouts au niveau financier. Il travaille à temps plein de jour, il s'est même trouvé un travail à temps partiel de soir et fin de semaine, mais malgré tous ses efforts, il ne réussit pas à répondre à tous les besoins de sa famille. Il n'y a pas de parents, ses parents sont décédés, il n'y a pas vraiment de famille autour de lui, donc il n'a pas de soutien financier. Les cartes de crédit sont pleines et il emprunte de l'argent à des taux extrêmement élevés seulement pour réussir à mettre la nourriture sur la table et payer le loyer, répondre aux besoins. Un jour, il reçoit une convocation chez le notaire. Et celui-ci lui indique qu'il est l'heureux et unique héritier d'un vieil oncle millionnaire qui est décédé il y a quelque temps. Et il va hériter de toute sa fortune. Donc cet homme se réjouit de la nouvelle, il revient à la maison et il s'empresse de payer quelques dettes pour se sortir la tête de l'eau. Mais après un certain temps, il retourne étrangement à ses vieilles habitudes. Il recommence à emprunter de l'argent, à remplir ses cartes de crédit, accumuler des dettes, ce qui l'amène de nouveau à vivre dans la misère. Il est tellement concentré sur le fait de s'en sortir par ses propres moyens qu'il en vient à oublier l'héritage qu'il a reçu. Et là, vous allez me dire, Philippe, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Il n'y a pas personne qui va oublier qu'il a reçu $1 million. Il n'y a personne qui va oublier qu'il est millionnaire. Comment il a fait pour oublier tout cet héritage du jour au lendemain? Eh bien, trop souvent, on se retrouve un peu dans la même situation que ce jeune père de famille, alors qu'on oublie progressivement l'héritage et les richesses qu'on a reçus en Christ. Donc ce matin, j'aimerais nous rappeler cet héritage et les bénédictions que nous avons reçues en Christ afin qu'elles aient un impact concret dans notre vie. Le texte d'Éphésiens 1, 1 à 14 nous affirme que si nous sommes en Christ, Dieu nous bénit richement en lui. Et on va voir si ça fonctionne. C'est excellent. On va donc étudier le texte en le divisant en 3 sphères de bénédiction que Dieu nous accorde. Premièrement, en Christ, nous goûtons quotidiennement à la grâce et la paix. Beau lien avec le deuxième dimanche, c'était même pas prévu. Deuxièmement, en Christ, Dieu nous donne toute bénédiction spirituelle. Et troisièmement, en Christ, Dieu nous garde par le Saint-Esprit. Alors, première sphère. En Christ, nous goûtons quotidiennement à la grâce et la paix. Je vous relis les 2 premiers versets pour nous remettre en contexte. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dès les 2 premiers versets du chapitre, on voit que Paul s'adresse visiblement à des chrétiens. Ils sont considérés comme saints, non pas parce qu'ils ont un comportement irréprochable, mais plutôt parce qu'ils sont consacrés à Dieu. Ils sont mis à part pour Dieu. Paul ne s'adresse donc pas à une classe particulière de chrétiens qui seraient plus pieux que d'autres, mais bien à des chrétiens normaux de la vie de tous les jours qui sont fidèles à Christ. Il leur souhaite la grâce et la paix qui vient de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourtant, étant chrétiens, ils ont par définition déjà expérimenté cette grâce et cette paix lorsqu'ils ont connu Christ la première fois, lorsqu'ils ont reconnu Seigneur comme Seigneur et Sauveur, justement. Mais ici, Paul leur souhaite encore plus de grâce et encore plus de paix. La fameuse shalom que Mathilde nous a mentionnée au début du culte. Mais pourquoi? Pourquoi il nous en offre encore plus de grâce et encore plus de paix? Bien, premièrement, parce qu'on en a besoin à chaque jour. La grâce de Dieu n'est pas nécessaire uniquement pour nous sauver lors de notre conversion au premier jour, mais elle est nécessaire à chaque jour au gré de notre vie. À chaque matin, à chaque heure, nous avons besoin de sa grâce pour vivre. De même, notre paix en Christ doit être renouvelée constamment au gré des souffrances, des inquiétudes, des frustrations quotidiennes. On le sait tous, on n'est pas constamment en paix.
Deuxièmement, parce que Paul semble indiquer que la grâce et la paix peuvent s'imprégner de plus en plus dans la vie du croyant. On peut l'expérimenter avec plus de profondeur et dans différentes sphères de notre vie. C'est un bon exemple tantôt d'Andrea, justement, qui disait qu'elle expérimente de plus en plus cette paix. Mais il faut aller à la bonne source. Concrètement, à quel endroit est-ce qu'on puise réellement notre paix intérieure au quotidien? Où est notre refuge lorsqu'on est déstabilisé par des mauvaises nouvelles ou simplement irrité par la charge qui semble trop lourde à porter au quotidien? Quand les choses ne vont pas comme on l'avait prévu. Et là, la réponse rapide de tout bon chrétien devant moi serait de dire, je m'appuie sur Dieu, je me plonge dans sa parole, je vais à l'ombre de ses ailes. Et ce à quoi je dis, Amen, Amen. Mais est-ce que c'est vraiment le cas en pratique? Du moins, est-ce que c'est notre premier réflexe quand on vit un inconfort? Je sais que ce n'est pas mon premier, moi. Quand notre paix nous est volée. La société nous offre beaucoup de divertissements, de stratégies, de moyens pour atténuer notre mal-être généralisé, étouffer notre inconfort qu'on ressent. Des séries télévisées à profusion, des réseaux sociaux, du nouveau linge, un plus gros coussin financier, nouvelles voitures, jeux vidéo, nourriture, alcool, continuez. Et tous ces éléments ne sont pas mal en soi. Mais le problème, c'est qu'ils offrent une satisfaction pratiquement instantanée de paix qui ne dure pas. C'est éphémère. Le problème va revenir, l'inconfort va réapparaître. Qu'en est-il de notre paix relationnelle? France a dit tout à l'heure qu'on était en paix dans notre Église, qu'on avait des belles relations. Est-ce qu'on est généralement en paix, justement, avec notre entourage, nos frères et sœurs dans le Seigneur, notre famille? Paul nous dit en Romains 12, 18, « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Est-ce qu'on entretient volontairement des querelles, des tensions, des conflits, ou bien on cherche à se réconcilier rapidement, à rétablir l'unité, autant dans notre Église que dans notre famille? Bien, tout comme les Éphésiens, on a déjà goûté une première fois à sa grâce et à sa paix lorsqu'on a connu Christ. Mais est-ce qu'on l'expérimente à chaque matin? C'est quoi notre réaction quand on vient à pécher? Est-ce qu'on court à Christ pour se repentir et goûter à nouveau à cette grâce et cette paix qu'il nous accorde? Ou bien est-ce qu'on a le mauvais réflexe de prendre un temps de pénitence personnelle avant de venir à Christ? Vous savez, comme un enfant qui aurait échappé un pot cassé, un vase, et qui tenterait de le réparer maladroitement avant de revenir devant son père. Est-ce qu'on fait ça? Moi, je le fais des fois. Bien, mes frères et sœurs, je vous rappelle et je me rappelle que nous avons accès aujourd'hui même à une grâce et une paix qui sont parfaites en Christ. Le prix a déjà été payé. Elle nous est déjà disponible. Il suffit d'y aller, il suffit d'aller la chercher. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu nous offre. À partir du verset 3, Paul entame une action de grâce qui va durer jusqu'au verset 14. C'est pour ça que je ne pouvais pas arrêter la prédication au verset 7. Ça va jusqu'au verset 14. Dans la langue originale, en fait, le grec, les versets 3 à 14 sont une seule longue phrase où Paul enchaîne bénédiction après bénédiction sans s'arrêter. Ce qui m'amène à la deuxième sphère de bénédiction. En Christ, Dieu nous donne toute bénédiction spirituelle. Je vous relis le verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. »
Bien, première remarque intéressante, et je vous le dis, c'est la dernière fois que je parle de grec du reste de la prédication, mais le verbe grec « eulogéo », qui se traduit en français par « bénir », se retrouve à 2 reprises dans ce petit verset. Au début, Dieu est béni, et un peu plus tard dans le verset, Dieu nous bénit. On voit ici un exemple concret où le même mot, dans la même phrase, comporte 2 significations complètement différentes. Lorsqu'on bénit Dieu, on n'est pas en train de le combler d'un quelconque besoin. Dieu a tout. On l'adore simplement pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. On déclare qu'il est digne d'être adoré. Mais d'un autre côté, lorsque Dieu nous bénit, il ne déclare certainement pas qu'on est digne d'être adoré. Ce n'est pas la même chose. Dieu nous bénit dans le sens où il nous comble de tous ses bienfaits. Prenez quelques instants pour réfléchir. Quelles sont les bénédictions qui vous viennent en tête lorsque vous pensez au verset 3? Lorsque Paul nous dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. À quoi est-ce qu'on fait allusion lorsqu'on mentionne dans la vie de tous les jours qu'on est béni? Dans mon cas, il m'arrive souvent de dire que je suis béni d'avoir une belle femme attentionnée, 2 enfants en santé, un travail, un endroit où habiter, un pays en paix. Et c'est effectivement des bénédictions que Dieu m'accorde, nous accorde, et c'est bien de rendre grâce à Dieu pour ces choses. Mais le texte nous propose une brochette de bénédictions qui sort complètement de cette catégorie. Paul mentionne ici des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et non pas des bénédictions terrestres, visibles et matérielles. Vous aurez probablement remarqué, lorsque j'ai lu le texte, que le texte mentionne énormément le fait que ces bénédictions sont en Christ, en lui, dans le Messie. Ça revient à 11 reprises en 14 versets, quand même. Le texte est donc profondément christologique. Et il met l'emphase sur ce que nous sommes, et non pas ce que nous serons plus tard, une fois sanctifiés dans le ciel, mais bien ce que nous sommes et ce que nous avons dès aujourd'hui en Christ. Ici, Paul décrit l'identité spirituelle du chrétien. Non pas ce qu'un chrétien devrait être, comme une liste de choses à accomplir, mais bien ce qu'il est et ce qu'il a aujourd'hui en Christ. Regardons ensemble ce que Paul dit aux Éphésiens et par la bande à nous autres, 2000 ans plus tard. On retrouve la première bénédiction spirituelle au verset 4, lorsque Paul nous dit qu'en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde. À chaque fois que je réfléchis à ça, j'ai de la misère à continuer. Mais quelle belle vérité! Dieu nous a choisis. C'est Dieu qui a pris l'initiative dans cette histoire. C'est pas nous qui avons choisi Dieu en premier à travers une liste de soi-disant divinités, en pesant les pour et les contre de chaque religion. Non, la parole déclare que c'est Dieu, avant la création du monde, qui nous a choisis. Personnellement, chacun d'entre vous. Et notez la suite au verset 4. Dieu ne nous a pas choisis avant la création du monde parce que nous étions saints et sans défaut devant lui. Si votre Bible donne cette traduction, on a un problème, c'est pas le bon mot. Le texte nous dit qu'il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans défaut. C'est le but, c'est l'objectif final. Quand on parle de sanctification continue en Christ. Et Paul le dit ailleurs, en 1 Thessaloniciens 4.3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Pour le résumer clairement en une phrase, le fait que nous soyons déclarés saints n'est pas la cause, mais le résultat de notre élection. On sait tous que la sanctification, donc le fait de devenir de plus en plus à l'image de Christ,
Cette sanctification-là n'est pas une progression continue, mais ça ressemble plutôt à une montagne russe. Hein? On ne monte pas constamment. Il va y avoir des moments, des époques dans notre vie où on va redescendre et assez rapidement par moment. Mais par contre, est-ce qu'on voit une certaine forme de progrès à travers les années? Est-ce qu'on est à la même place que quand on a commencé notre vie chrétienne? Est-ce qu'on aime encore autant notre péché? Est-ce que le péché commence à goûter de moins en moins bon dans notre bouche? Est-ce qu'on voit Dieu à l'œuvre dans notre vie? Est-ce qu'on grandit de plus en plus à l'image de Christ, sachant qu'on n'atteindra jamais le but ici sur terre, mais il y a une petite progression. Deuxième bénédiction spirituelle au versets 5 et 6 pour ceux qui suivent avec la Bible. En Christ, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Le texte nous dit qu'il nous a adoptés par amour et par bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Vous savez, l'image de l'adoption, c'est vraiment une représentation superbe de la grâce et de l'amour de Dieu envers nous. À l'époque de Paul, il n'y avait pas de filet social pour les orphelins. Aujourd'hui, si un enfant se retrouve sans famille, suite à un accident ou quoi que ce soit à Québec, il ne sera pas laissé pour compte. Il va y avoir des services sociaux, des organismes qui vont le prendre en charge et qui vont lui trouver une famille, qui vont s'assurer que ses besoins de base sont répondus. Il ne sera pas laissé dans la rue, du moins la grande majorité des cas. Mais dans le monde gréco-romain de l'époque, si tu perdais ta famille en bas âge, tu n'avais vraiment pas beaucoup d'options. Tu devais survivre par tes propres moyens, peu importe l'âge que tu avais. Les gens devenaient généralement des esclaves, justement, ou tentaient de quêter de la nourriture sur la rue, mais il n'y avait pas... La famille, à l'époque, était extrêmement importante. Mais quand, par bonheur, une personne décidait de te prendre sous sa charge, là, tout changeait. Pensez à l'histoire de Joseph. De Moïse, excusez-moi. La personne adoptée devenait légalement l'enfant du père et prenait automatiquement son nom, son rang social et à la mort du père une partie ou l'entièreté de son héritage. L'enfant adopté était inclus dans la famille d'une manière permanente et par grâce. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui choisissait ses parents ou qui choisissait d'être adopté. C'était les parents qui venaient à lui. Paul nous dit ici que Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Et c'est pour ça qu'on peut appeler Dieu notre Père. Ce n'est pas dans toutes les religions qu'on peut faire ça. Notre Père. On est dans sa famille. Paul utilise cette image bien connue des Éphésiens pour leur expliquer qu'en tant qu'enfants adoptifs de Dieu, nous devenons automatiquement et légalement ses héritiers de toutes ses richesses. J'avance légèrement dans le texte parce que Paul présente une idée très similaire aux versets 11 et 12, lorsqu'il dit que nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire. La souveraineté de Dieu, donc le fait que Dieu est au contrôle de tout, est encore une fois souligné dans ce passage, dans le fait qu'il accomplit son plan, sa volonté, pour sa propre gloire. Donc c'était le plan de Dieu de toute éternité de faire de nous ses enfants adoptifs, ses héritiers. Retournons au verset 7 pour la troisième bénédiction spirituelle. En Christ, Dieu nous a rachetés et pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Aujourd'hui, l'idée du rachat n'est pas aussi connue qu'à l'époque parce que ce n'est pas une pratique qu'on utilise dans notre société. Mais pour les Éphésiens, lorsqu'ils entendent ça, lorsqu'ils lisent ce passage, ils voient ici un lien clair
avec la pratique gréco-romaine de l'époque où un esclave ou des esclaves pouvaient être libérés suite au paiement d'une rançon. C'était ça le rachat. Donc Paul utilise cette image bien claire pour les Éphésiens et pour nous, pour leur expliquer que la mort et le sang de Jésus libèrent les pécheurs de l'esclavage du péché. Il nous a rachetés à grand prix. Et encore plus, cette mort ne les libère pas uniquement de l'esclavage du péché, mais également de la malédiction imposée par la loi. Le fait de devoir obéir à tous ces commandements, cette charge, ce fardeau qui était sur nous. Quatrième bénédiction spirituelle, au versets 9 et 10. Ça leur a paru. En Christ, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. À l'époque, le mot mystère était souvent utilisé par d'autres religions pour parler d'une révélation exclusivement réservée aux initiés. Il fallait atteindre un certain rang dans ces religions pour éventuellement connaître ce mystère-là. C'était de quoi de caché, de très secret. Mais Paul, quand il utilise ce mot mystère, il utilise plutôt le terme pour désigner quelque chose qui était auparavant caché, obscurci dans l'Ancien Testament, mais qui est désormais révélé par Dieu. Mais c'est quoi ce mystère-là? Quel est ce mystère révélé en Christ? Bien, Paul nous le dit à la suite. Tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Paul mentionne ici un thème clé qui va revenir à plusieurs reprises dans l'Épître aux Éphésiens, l'unité en Christ. L'unité du cosmos, si je peux me permettre l'expression, a été renversée lors de la chute d'Adam. Tout a été renversé. On peut dire que le plan de base a été renversé. La création est maintenant déchue. Mais le plan éternel de Dieu a toujours été de rassembler à nouveau cet univers à travers l'œuvre de Christ. Christ était déjà prévu au départ. Et nous avons le privilège, en tant que chrétiens, de connaître le plan ultime de Dieu. On sait que cette création ne va pas finir avec une grosse explosion. On sait qu'il va y avoir une nouvelle création. On sait qu'il y a un espoir. Et cet espoir est accessible en Christ. Dieu nous l'a révélé, ce mystère. Est-ce qu'il nous arrive, comme Paul, de louer Dieu pour ces 4 bénédictions? Est-ce qu'il nous arrive encore de s'émerveiller devant le fait que nous avons été choisis avant la création du monde? Que nous sommes les enfants adoptifs du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant. Que nous sommes ses héritiers, les bénéficiaires de toutes ses richesses. Et Dieu a toutes les richesses. Est-ce qu'on se donne le temps de s'arrêter pour contempler son plan parfait, sa gloire, sa grâce, sa souveraineté, le fait qu'il contrôle tout? C'est notre Dieu. Et la réaction de Paul face à ces réalités, c'est de s'écrier « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et on devrait en venir à la même réaction d'émerveillement et de reconnaissance lorsqu'on lit ces textes. Parce qu'il nous a bénis, parce qu'il nous a comblés, nous le bénissons, nous l'adorons. Mais ce n'est pas tout. Paul mentionne une dernière bénédiction spirituelle qui est essentielle à la vie de tout chrétien, le Saint-Esprit qui vient résider en nous. Donc, 3e et dernière sphère de bénédiction, en Christ, Dieu nous garde par le Saint-Esprit. Voyez ici dans toute sa splendeur le Dieu trinitaire qui œuvre d'une manière incroyable pour notre salut. En Christ, Dieu par le Saint-Esprit. 3 personnes en un seul Dieu, ayant chacun un rôle différent, mais tous le même objectif,
venir racheter ceux qu'il a choisis. Dieu, le Père, nous a choisis. Christ nous offre la rédemption. Le Saint-Esprit, lui, est le gage de notre héritage. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous et qui nous donne l'assurance que nous sommes en Christ. Dans le texte, le sceau ou l'empreinte, tout dépendant des traductions que vous avez, le sceau ou l'empreinte du Saint-Esprit, mentionné dans le texte au verset 13, est comparable au sceau en cire que nous mettions dans une lettre à l'époque afin de s'assurer qu'elle n'était pas ouverte. Sur ces lettres officielles, le sceau portait l'effigie, l'image de la personne qui envoyait la lettre et venait préserver le contenu jusqu'à l'arrivée au destinataire. Donc, dans ce contexte, le sceau avait 4 utilités. La sécurité, du fait que la lettre n'avait pas été ouverte. L'authenticité, du fait que la lettre n'avait pas été modifiée par le messager. La propriété et l'autorité. Le sceau identifiait l'auteur de la lettre. Eh bien, le sceau du Saint-Esprit agit de la même manière pour nous, en rendant notre salut sécure, authentique, en attestant que nous appartenons à Christ et que nous sommes sous son autorité. Et notre texte se termine au verset 14 avec un refrain qui revient à 3 reprises dans le texte, au verset 6, 12 et 14. Toutes ces bénédictions énumérées dans le texte servent à célébrer sa gloire. Célébrer la gloire de Dieu. Ça serait supposé être notre réflexe suite à ces bénédictions de célébrer Dieu. Il le fait pour se glorifier lui-même. Et alors qu'on conclut l'étude du texte ensemble, sachez que c'est un simple survol très rapide de ce passage si riche. Mais mon désir, c'est qu'on puisse s'émerveiller de notre salut et de toutes les bénédictions que nous avons dès ce jour en Christ. Est-ce qu'on croit à ce passage de tout notre cœur? Probablement que certains éléments du texte sont plus difficiles à cerner, à accepter ou à vivre que d'autres. Mais concrètement, est-ce qu'on puise dans la richesse de sa grâce quotidiennement? Est-ce qu'on se rappelle l'héritage qu'on a en Christ? Nous avons été choisis. Nous sommes ses enfants adoptifs. Il nous a rachetés et pardonnés de nos fautes. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il nous a donné le Saint-Esprit, le gage de notre héritage. Je vous encourage à méditer ces versets et la suite dans les prochains jours et à bénir Dieu pour toutes ces bénédictions qu'il nous a données en Christ. Et si vous entendez ces paroles aujourd'hui et que vous n'avez pas encore expérimenté cette grâce et cette paix de la part de Dieu, sachez qu'il n'y a pas de prérequis pour venir à lui. Il n'y a rien qu'on peut faire de nous-mêmes pour lui plaire. Vous ne pourrez pas, nous ne pourrons pas, par nos propres moyens, y arriver. Le seul chemin vers Dieu, c'est Christ. Et si ce message vous interpelle et que vous désirez goûter à cette grâce, cette paix et ces bénédictions que le texte mentionne, vous pouvez, dès aujourd'hui, courir à lui. Reconnaissez votre incapacité à vivre droitement. Repentez-vous de vos péchés. Acceptez le fait que Christ est mort pour payer votre dette. Acceptez qu'il est Seigneur sur votre vie et goûtez à sa grâce. Et si tout ce que je viens de dire en ce moment ne fait aucun sens pour vous, allez voir quelqu'un. Allez voir quelqu'un qui vous l'explique. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Merci de votre écoute et que Dieu vous bénisse richement.